Salut, aujourd'hui je vais vous parler de curl et notamment de comment choisir sa prise en fonction de son anatomie notamment et des avantages et des inconvénients des deux prises. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que sur les barres de Z ou les barres de curl en fonction de ce que vous avez dans votre salle, il y aura majoritairement deux prises, une prise serrée et une prise large. Sur certaines barres c'est assez compliqué d'utiliser une des deux prises, notamment si jamais l'angulation ne le permet pas, si la barre est un peu trop droite à certains endroits, ou même si jamais au niveau du bras de levier, des fois il y a certaines barres qui ne permettent pas d'utiliser une des deux prises. Enfin, il y a un troisième cas, c'est si jamais vous avez un wide grip trop wide ou un close grip trop close, ça peut être compliqué à utiliser et du coup ça peut généralement induire le fait d'utiliser une prise plutôt que l'autre, même si sur une autre barre vous n'aurez pas utilisé celle-ci. Tout d'abord, il y a un point qui permet assez facilement de choisir votre prise, ça va être l'angulation de votre coude, du coup le valgus du coude. En fonction des personnes, vous allez avoir du coup un angle entre votre humérus et votre avant-bras qui va être plus ou moins prononcé. Donc quelqu'un qui n'a pas de valgus aura le bras complètement droit quand il essaiera de mettre ses coudes collés contre lui. À l'inverse, certains, comme moi par exemple, ou comme Hugues Chenevier, vont avoir une angulation du coup au niveau du coude, ce qui va permettre plus facilement d'utiliser par exemple le wide grip, comme je vais y revenir plus tard. En général, pour les personnes ayant un gros valgus, je conseille du coup ce wide grip, même si sur certaines barres c'est assez compliqué à utiliser, donc dans ce cas-là il faudra prendre le close grip, mais pour la majorité des gens avec un valgus, je conseille plutôt le wide grip. Alors maintenant je vais vous expliquer du coup les avantages et les inconvénients de chaque prise, même si ça dépend des barres. Toutes les barres n'ont pas la même forme et du coup je vais me baser plutôt sur les barres que vous retrouverez en salle commerciale et aussi sur la barre officielle qui du coup vous permettra de vous aiguiller pour les compétitions notamment en France. Tout d'abord le close grip. Pour le close grip, ce qui est assez sympa, c'est que ça permettra d'engager beaucoup plus de muscles. Étant donné que la prise est largeur d'épaule ou un peu plus serrée, ça permettra sur le premier tirage d'engager beaucoup plus de muscles. Vous pourrez notamment engager du coup beaucoup plus les trapèzes, les dorsaux, les épaules, vraiment tous les muscles qui servent à tirer seront beaucoup mieux engagés sur cette prise. En plus, étant donné que la prise sera plutôt en pronation, par rapport notamment au wide grip, vous aurez beaucoup plus la possibilité d'engager tout ce qui va être le brachial et du coup les muscles de l'avant-bras. Pour la fin du mouvement, vous allez engager beaucoup plus l'avant d'épaule qui permet du coup de lever l'humérus avec l'humérus perpendiculaire au buste. En plus de cela, c'est une prise qui est assez simple à prendre en main, étant donné que le mouvement est beaucoup plus intuitif et est beaucoup plus simple à réaliser. En plus, c'est une prise qui met peu de contraintes sur les différentes articulations et muscles, ce qui en fait une prise assez abordable, notamment lorsque l'on débute le street curl. Cependant, pour les personnes ayant un valgus, cette prise peut poser problème, notamment par le fait qu'en fait, pour tenir la barre au début, vous allez être obligé de faire une rotation de l'humérus, là j'exagère un petit peu, mais vous allez être obligé de faire une rotation pour pouvoir justement attraper la barre avec la prise plutôt neutre, on va dire. Ce qui fait que vous êtes moins à l'aise pour commencer le mouvement, étant donné que vous n'êtes pas dans l'axe en fait. Vous allez devoir tirer avec l'humérus en rotation, ce qui est assez compliqué. En plus, elle peut mettre un petit peu de tension au niveau du poignet et de l'avant-bras sur du coup, les pronateurs. Si vous n'êtes pas plutôt sur un profil fort en pronation, ça peut mettre un petit temps d'adaptation et dans ce cas, il faudra faire des exercices de renforcement sur cet axe-là. Et du coup, au fur et à mesure, vous n'aurez plus de douleur. Vraiment, c'est une prise qui est assez simple en fait, à prendre en main et qui est vraiment conseillée pour les gens qui débutent le curl. Ensuite, pour ce qui est du coup du wide grip, alors pour le coup, c'est une technique qui est vraiment compliquée et qui demande beaucoup d'apprentissage en fait. C'est pour ça que je la recommande pas trop aux débutants. Elle est aussi beaucoup plus traumatisante pour les structures, notamment au niveau du fait que vous serez beaucoup plus en supination sur le mouvement et du coup, ça va demander beaucoup de mobilité au niveau du poignet, beaucoup de mobilité au niveau du coude, ce qui va être assez avantagé par le fait d'avoir un valgus, vous aurez moins besoin de mobilité, et ce qui va du coup possiblement créer des tensions au niveau des supinateurs de l'avant-bras et au niveau du poignet.
C'est pour cette raison que cette prise va demander une fréquence d'entraînement beaucoup moins élevée, étant donné que vous aurez beaucoup plus besoin de récupérer de cette prise-là. Ce qui peut donc être intéressant de mixer un petit peu lorsque vous êtes en wide grip, faire par exemple 2 fréquences en wide et 1 ou 2 fréquences en close grip. Ce qui permettra de manager du coup au niveau des articulations et de beaucoup mieux récupérer. En plus, vous aurez beaucoup moins de tirage sur le début du mouvement, étant donné que en wide grip, ça va être beaucoup plus compliqué d'ouvrir les coudes plus et de vraiment tirer la barre au début. Donc ça va demander plus d'entraînement, mais elle est très intéressante. Notamment parce qu'elle permet de réduire le bras de levier. Étant donné que vous allez avoir vos bras écartés, de profil, là je suis en close grip, là je suis en wide grip, en fait la barre sera beaucoup plus proche de vous. Et donc il y aura entre guillemets moins de force à mettre comparé au close grip, même si vous aurez moins de muscles recrutés, ça peut être plus simple. C'est un peu un parallèle qu'on peut faire avec le deadlift notamment, avec du coup le tradi et le sumo, où le tradi permet d'engager beaucoup plus de muscles, mais a un plus gros levier, alors que le sumo a moins de levier, mais vous êtes moins fort dans cette position. Voilà. Pour faire un petit peu un parallèle. Cependant, lorsque cette technique est vraiment bien maîtrisée, on voit des personnes avec un très gros valgus qui performent extrêmement bien dessus, notamment Hugues Chenevier, qui a du coup le record du monde de sa catégorie dans la fédération Strict Nation, et qui est extrêmement fort pour son poids de corps, grâce justement à cette prise très large qui correspond beaucoup plus à sa morphologie. Enfin, pour la fin du mouvement, elle va être assez intéressante car elle permet du coup de recruter non pas l'avant d'épaule, mais un peu plus les pecs, étant donné que vous allez chercher à rapprocher vos coudes sur la fin du mouvement. Regardez, un peu comme ça. Alors la position paraît un peu dangereuse quand on la voit, mais en fait, c'est juste le valgus qui fait cet effet. En fait, lorsque vous allez rapprocher vos coudes, vous allez pouvoir du coup un peu poser l'épi de la barre sur votre avant-bras, ce qui va encore plus réduire le bras levier, en plus de permettre du coup d'avoir la barre beaucoup plus proche de vous, et en plus cela permettra du coup d'engager les pecs, étant donné que vous allez faire une abduction de l'humérus vers l'intérieur, c'est comme sur un mouvement de pec au final, et vous allez pouvoir les engager, ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus fort. Voilà, du coup pour les points forts et les inconvénients, sur le close grip, on va pouvoir recruter beaucoup plus de muscles, mais pour un valgus, ça va être assez compliqué. Et en plus, au niveau du bras levier, vous allez avoir beaucoup plus de bras levier. Pour ce qui est du wide grip, à l'inverse, du coup, vous allez avoir moins de bras levier, mais vous pourrez engager moins de muscles. Et ça va être une position qui va demander plutôt un physique avec un très gros valgus afin de correspondre à cette technique. Voilà pour ce qui est de la différence entre ces deux prises. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.